Salut les entrepreneurs et les étudiants! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui touche énormément d'entreprises, même celles qui gagnent de l'argent. Imaginez la situation suivante. Votre entreprise est rentable, les ventes augmentent, les comptes sont positifs, mais à la fin du mois, vous avez du mal à payer les salaires, la CNSS ou les fournisseurs. Comment est-ce possible? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la trésorerie. En comptabilité, on peut réaliser un bénéfice sans avoir l'argent disponible sur le compte bancaire. Pourquoi? Parce que les ventes sont souvent réalisées à crédit. Prenons un exemple simple. Une PME à Casablanca vend pour 500 000 dirhams de marchandises. Mais ses clients paient 90 jours plus tard. Pendant ce temps, l'entreprise doit payer ses fournisseurs dans 30 jours, ses salariés à la fin du mois et ses cotisations sociales. Résultat, l'entreprise doit financer ce décalage pendant plusieurs semaines. C'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Pour encadrer ces pratiques, le Maroc a mis en place la loi sur les délais de paiement, notamment la loi 49-15 et sa réforme par la loi 69-21, qui limite les délais à 60 jours ou 120 jours maximum par contrat. Mais malgré cela, les retards restent fréquents. C'est pour cette raison que les experts comptables et les directeurs financiers utilisent un outil essentiel, le tableau des flux de trésorerie, prévu par les normes comptables marocaines du CGNC. Cet outil permet de suivre précisément les entrées et les sorties d'argent dans l'entreprise. Car en réalité, la trésorerie est comme l'essence d'une voiture. Vous pouvez avoir le meilleur moteur du monde, si le réservoir est vide, la voiture ne bouge pas. Stop une seconde. Votre bilan montre 200 000 dirhams de profit? Super. Mais si votre compte bancaire affiche moins 50 000 dirhams, alors vous avez un vrai problème. Bienvenue dans la réalité de nombreuses PME marocaines. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que profit et trésorerie sont la même chose, mais ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que la comptabilité fonctionne selon ce qu'on appelle la comptabilité d'engagement. Concrètement, cela signifie que dès qu'une vente est réalisée, elle est enregistrée dans les comptes, même si le client ne paie que 2 ou 3 mois plus tard. Prenons un exemple. Une entreprise vend pour 1 million de dirhams de marchandises. La facture est enregistrée. Dans les comptes, la société affiche un résultat positif. Mais si les clients paient 90 jours plus tard, cet argent n'est toujours pas sur le compte bancaire. Pendant ce temps, l'entreprise doit payer les fournisseurs, les salaires, les charges sociales et parfois les impôts. Résultat, malgré un profit comptable, la trésorerie devient négative. C'est exactement ce que les experts financiers appellent le besoin en fonds de roulement, ou BFR. Pour analyser ces décalages, les normes comptables marocaines prévoient un outil très important, le tableau des flux de trésorerie. Cet outil permet de voir très clairement où l'argent entre dans l'entreprise et où il sort. Et c'est souvent là que les dirigeants réalisent que leur entreprise est rentable, mais manque de cash. Car en finance, il existe une règle simple. Le profit est théorique, la trésorerie est réelle. Commençons par le BABA. Qu'est-ce que la trésorerie? La trésorerie, c'est tout simplement l'argent disponible immédiatement dans votre entreprise. L'argent sur vos comptes bancaires, l'argent dans votre caisse. Dans la comptabilité marocaine, ces montants apparaissent dans ce qu'on appelle les comptes financiers, notamment le compte 51 pour les banques et le compte 53 pour la caisse. C'est cet argent qui vous permet de payer vos charges, les salaires, les fournisseurs, la CNSS ou encore votre loyer. Mais pour comprendre la trésorerie, il faut regarder deux indicateurs essentiels. Le premier, c'est le fonds de roulement ou FRNG. Il représente les ressources financières stables de l'entreprise. Le deuxième, c'est le besoin en fonds de roulement, le fameux BFR. Le BFR correspond au décalage entre l'argent que vos clients doivent vous payer et l'argent que vous devez payer à vos fournisseurs. Et la relation entre ces éléments est simple, la trésorerie nette est égale au FRNG moins le BFR. Si votre BFR devient trop élevé, votre trésorerie devient négative. Et c'est exactement ce qui provoque les crises de trésorerie dans de nombreuses PME. Je peux vous assurer que j'ai vu à Casablanca des entreprises solides, avec des millions de chiffres d'affaires, se retrouver en difficulté pour quelques dizaines de milliers de dirhams de trésorerie. Parce que sans cash, l'entreprise ne peut tout simplement plus fonctionner. Maintenant, parlons du véritable pouls financier de votre entreprise, le cash flow. Le cash flow, c'est tout simplement l'argent qui entre et qui sort réellement de votre entreprise. Contrairement au profit comptable, qui peut inclure des écritures purement comptables, le cash flow mesure les flux d'argent réels. Dans les normes comptables, ces flux sont analysés dans un document appelé le tableau des flux de trésorerie. Ce tableau distingue trois types de flux. D'abord, les flux d'exploitation. Ce sont les flux générés par l'activité quotidienne, les ventes, les paiements fournisseurs, les salaires. Pour analyser ces flux, on utilise souvent la capacité d'autofinancement, la CAF. La CAF correspond à la trésorerie potentielle générée par l'activité. Mais attention, la CAF ne tient pas compte du décalage entre les encaissements et les paiements.
C'est pourquoi on doit intégrer la variation du besoin en fonds de roulement, le fameux BFR. Ensuite viennent les flux d'investissement. Ce sont les dépenses nécessaires pour développer l'entreprise, machines, équipements, logiciels. Et enfin, les flux de financement, qui correspondent aux emprunts bancaires ou aux apports des associés. Les analystes financiers utilisent aussi un indicateur très important, le free cash flow. Le free cash flow correspond à l'argent réellement disponible après les investissements. C'est cet indicateur que regardent en priorité les banques. Parce qu'au final, ce qui rassure un banquier, ce n'est pas seulement le profit, c'est la capacité de l'entreprise à générer du cash. Maintenant, parlons d'un indicateur très important en finance d'entreprise, la capacité d'autofinancement ou CAF. La CAF représente la trésorerie potentielle que votre entreprise génère grâce à son activité. Autrement dit, c'est l'argent que votre entreprise peut produire elle-même sans avoir besoin d'emprunter à la banque. La CAF est particulièrement importante pour les dirigeants, mais aussi pour les banques. Parce qu'elle permet de répondre à une question simple, est-ce que votre entreprise peut financer sa croissance par ses propres moyens? Pour calculer la CAF, il existe deux méthodes. La première, la plus simple, est la méthode additive. On part du résultat net et on ajoute les charges comptables qui n'ont pas entraîné de sortie de trésorerie. Concrètement, on ajoute les amortissements et les provisions. La formule simplifiée est donc résultat net plus amortissement plus provision. Prenons un exemple. Une entreprise réalise un résultat net de 150 000 dirhams. Elle enregistre 80 000 dirhams d'amortissement et 30 000 dirhams de provision. Sa capacité d'autofinancement est donc de 250 000 dirhams. Cela signifie que l'entreprise a généré environ 250 000 dirhams de ressources internes grâce à son activité. Cet argent peut être utilisé pour investir, rembourser un emprunt ou financer le développement de l'entreprise. C'est pour cette raison que les banques analysent toujours la CAF avant d'accorder un crédit. Parce qu'au final, la question est simple. Est-ce que l'entreprise génère suffisamment de cash pour rembourser sa dette? Maintenant, parlons de ce que j'appelle le véritable tueur silencieux des PME, le BFR, le besoin en fonds de roulement. Le BFR représente l'argent que votre entreprise doit avancer pour faire fonctionner son activité. Autrement dit, c'est l'argent que vous devez sortir avant même d'avoir été payé par vos clients. La formule est simple. Le BFR correspond au stock plus les créances clients moins les dettes fournisseurs. Prenons un exemple concret. Votre entreprise possède 500 000 dirhams de stock. Vos clients vous doivent 800 000 dirhams. Et vous devez 600 000 dirhams à vos fournisseurs. Le calcul est simple. 500 000 plus 800 000 moins 600 000. Votre BFR est de 700 000 dirhams. Cela signifie que votre entreprise doit mobiliser 700 000 dirhams en permanence pour financer son activité. Et c'est exactement là que de nombreuses entreprises rencontrent des difficultés. Parce que plus les clients pétardent, plus le BFR augmente. C'est d'ailleurs pour limiter ces retards que la loi marocaine encadre les délais de paiement entre entreprises. Mais malgré cela, certaines PME se retrouvent avec des délais clients très longs. Et j'ai personnellement vu des entreprises à Casablanca, avec un chiffre d'affaires très élevé, se retrouver en difficulté simplement parce que leur BFR était devenu trop important. La bonne nouvelle, c'est que le BFR peut être optimisé. En améliorant la gestion des stocks, en accélérant les encaissements clients ou en négociant de meilleurs délais fournisseurs, et parfois, ces ajustements suffisent à libérer des centaines de milliers de dirhams de trésorerie.